tu me le diras après parce que j'adore l'hyper. Bon. Ben, 22, 23, s'ils n'ont pas bougé. C'est bon. Tout le monde est là? Non, il manque Arnaud. Ouais, c'est bon. Je suis un peu dans des endroits. Surtout qu'elle est restée la nuit, quoi. Improbable. Ah, tu as laissé la nuit? Bah oui. Vamos! C'est parti! Il est pas dégueu ce truc là, on a bien. Ah mais tu peux acheter un baguette parce que c'est pas le jeu. C'est pareil. Tu regardes dans le bus ou pas? Hein? Je regarde en jus. Non, moi je suis. En plus, ça me donne deux mots. Je suis Frédéric Gob, je suis maître de conférence à l'université Paris 1 et je fais mes recherches au laboratoire de géographie physique de Meudon en dynamique fluviale. Donc, je travaille sur l'évolution récente des cours d'eau. Je m'appelle Franck Lavigne, je suis professeur à Paris 1, même université, même laboratoire de géographie physique à Meudon. Et moi j'ai travaillé plus sur les risques naturels et en particulier les volcans et les tsunamis. On va bientôt arriver à Milato. Vous avez vu, on est carrément de l'autre côté. Là, on commence à remonter vers le nord. Et après, on va. Il y en a encore. En tout, il y en a pour un peu moins de 2 heures. C'est un stage de 3e année de licence de géographie, intitulé Géomorphologie et environnement, qui a lieu dans les îles éoliennes, donc au nord de la Sicile, avec 23 étudiants. C'est seulement le 2e stage sur les volcans depuis 2006. Donc c'est pas souvent que c'est sur les volcans. L'avantage des volcans, au-delà des volcans, c'est que c'est un milieu insulaire. Donc il y a une spécificité des îles qui est assez intéressante. Et on a tous les thèmes de la géographie environnementale. Ici, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes, des problèmes de risque volcanique, sismique, tsunami. Une occupation humaine aussi très spécifique. Et en évolution. Voilà, par l'insularité, et puis en évolution, par une très forte pression touristique, donc pour ceux qui s'intéressent à cet aspect-là. Donc c'est très varié, on a un peu de tout, donc c'est un milieu très original même, et que les étudiants n'ont pas l'habitude de voir. Et retour le bateau vers minuit, quelque chose comme ça. 11h30 je crois. Les vêtements chauds pour le froid. Ah exact, et ben après-demain matin. On a commencé par une première approche quand on est arrivé à Lipari, on s'est installé déjà. Après on a fait une première balade assez longue d'ailleurs sur le plat, histoire de mettre en jambe les étudiants pour avoir un panorama. On est allé dans un site particulier au nord de l'île qui est une carrière de ponce, donc un volcan de pierre ponce avec des obsidiennes, donc des roches volcaniques très spécifiques pour qu'ils voient un peu ce que c'est. On imagine bien ces petites coulées d'eau, ces petits débris flots qui se déposent par succession puis qui se réérodent, etc. Et quand vous avez comme ça des coulées de débris, dans les lares, il y a deux types. En termes de charge sédimentaire, il y a ce qu'on appelle les coulées de débris, les débris flots, comme Frédéric vient de dire, et les écoulements hyper concentrés. C'est une différence de concentration. Pédagogiquement, on essaye de préparer le stage beaucoup avec eux. C'est-à-dire que la recherche de la construction d'une base de données, à la fois cartographique, photographique et de bibliographie, c'est quelque chose, on les encourage à le faire un maximum. Et on essaye de faire ça ensemble et de construire depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai un peu de documents pour voilà. Donc, mais ça se fait beaucoup avec les étudiants. Pour justement, ils sont en L3 et donc ils commencent seulement à mettre leur nez vraiment dans la littérature scientifique. Et donc c'est vraiment pour les encourager à aller apprendre, à aller chercher sur les sites qui correspondent et qui vont bien et sortir de la bibliographie un peu généraliste pour rentrer dans la vraie bibliographie scientifique
où il n'y a que là qu'ils vont pouvoir trouver de la documentation. Mettez-vous peut-être C'était tonton. pas au milieu de la route quoi en fait. Soit vous asseyez là carrément. Dans les roches volcaniques, on a des roches qui vont du très basique, donc les roches typiquement du basalte, celles qui viennent des profondeurs de la Terre, qui ne sont pas mélangées, qui sortent vraiment de la croûte océanique, qui ne sont pas mélangées avec des roches plus acides de la croûte continentale. Et ça va jusqu'à des roches très acides qui sont les rhyolites. Et ici, c'est un volcan de ponce rhyolitique. Bon, on y va là? Ouais. Tout le monde est là? Ah oui, il n'y a plus personne? La deuxième journée de découverte du terrain, on les a emmenés à Vulcano, qui est un volcan très intéressant. C'est une île qui est très compliquée géologiquement, on va dire, morphologiquement. Il y a un volcan actif avec des fumerolles, des solfatards, donc des gaz qui sortent acides. Ça sent l'œuf pourri, ça sent le soufre en fait. Donc pour les étudiants, c'était une découverte aussi. La pente est différente, vous avez la partie sommitale rouge qui est en pente plus forte, d'accord, et puis une pente qui est beaucoup plus régulière. Donc maintenant, géomorphologiquement, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nom à cette partie supérieure et puis à la partie inférieure avec la partie basse qui est végétalisée? Vous avez vu ça l'année dernière en géomorphologie? Petit groupe pour travailler sur un thème précis. Vas-y Yann, on commence par eux. Il y en a sur les volcans, un autre groupe sur la végétation, un autre groupe sur la végétation. Toujours en lien Allez, avec qu'est-ce que le volcan, c'est? De la roche en haut qui fournit du sédiment et qui vient se déposer en bas sur le versant. C'est un tablier d'éboulis, d'accord? Donc on a escaladé le volcan, on a fait le tour du cratère. Les étudiants qui avaient préparé, qui avaient travaillé sur Vulcano en cours auparavant, nous ont fait une petite présentation succincte du volcan. Et l'intérêt, c'est qu'il y a un volcan actif, mais qui est inscrit dans un volcan beaucoup plus gros, un ancien volcan qu'on appelle stratovolcan, qui s'est effondré sur lui-même. Ça fait ce qu'on appelle une grande caldeira, un cratère d'effondrement très grand. Et ce nouveau volcan a poussé à l'intérieur. Et donc quand on est au sommet, là on est allé donc avec tous les étudiants, on avait un panorama général sur tout ça. Ça nous a permis de leur rappeler justement les notions de qu'est-ce que c'est qu'une caldeira, les définitions qui vont avec toute cette morphologie volcanique. Quand on décrit les sédiments et la roche, on décrit la couleur, la texture et l'organisation, d'accord? Et puis une fois qu'on a décrit, on essaye de comprendre comment ça s'est mis en place, à quel rythme, dans quel ordre, d'accord? Et quels sont les agents responsables de la mise en place de ces différents éléments. Le troisième jour, on s'est dirigé vers le Stromboli. Tout de suite, on est parti accompagné d'un guide pour monter au sommet du Stromboli et pour voir les éruptions à la tombée du jour. Donc c'est à la fois intéressant parce qu'on a une marche d'un peu plus de 2h30 pour monter jusqu'au sommet, jusqu'à 900 mètres. Alors c'est une marche qui est assez raide, qui est très dure, donc là on sent vraiment la géomorphologie par les pieds. On sent que c'est un volcan qui est très actif, que les pentes sont très fortes. Et puis arriver sur place, c'est, comme l'a dit Franck sur le terrain, c'est de la géomorphologie en 4D, c'est-à-dire qu'on a le son, les tremblements, l'image évidemment, l'odeur, on a senti les différents panaches et au fur et à mesure qu'on approche, plus on se rapproche, plus le bruit est important, plus les vibrations sont fortes. Et puis on finit par le coucher de soleil et puis les différents cratères qui vont se mettre en éruption à intervalles réguliers, entre 5 et 20 minutes d'écart.
là, les étudiants ont senti de façon très impressionnante la puissance d'un volcan. Et puis on est redescendu de nuit à la frontale et puis on est revenu en bateau. Voilà, une excursion qui a été sur toute la journée, fatigante mais extrêmement riche en sensations. Dans 1 heure, on arrive. On fait encore une pause. On va traverser maintenant, remonter un peu, pas beaucoup, et après tout droit vers les villages. C'est 1 heure d'ici. Voilà, bien, c'est bien derrière. Tutto bene? Voilà, super. Ok, on y va. On y va. Et donc ça, il va donner une distance qui est celle-ci. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance... Non, je cherche dans la machine, comment ça s'appelle. Il y a la distance verticale, la distance horizontale et slope distance, SD. Ce qui nous intéresse, donc, c'est cette horizontal distance. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est ça en fait. D'accord? C'est la dénivelée entre ce point-là et ce point-là. D'accord? Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on cherche. D'accord? Donc vous pouvez noter SD, VD et HD, il vous donne l'angle aussi, mais bon, je ne vais pas faire les calculs. La deuxième partie du stage, c'est les étudiants qui sont plus livrés à eux-mêmes et qui travaillent sur le terrain ou par petits groupes développent une thématique sur un petit terrain donné où ils ont de A à Z mené un mini-terrain, une mini-recherche pendant 2 jours. Juste quand vous regardez là, vous voyez pas, il y a des cailloux bizarres. Ah, ça! Tout en haut vers les rochers là. Oui, ça c'est des galets, non? Ouais, non, ça c'est des trucs, ouais, que t'as raison. J'ai l'impression que c'est du Et galet. du coup, c'est un peu les mêmes qu'on a là, au niveau de la ronde. Ils ont préparé spécifiquement par groupe chacun cette thématique en essayant de repérer d'abord dans la bibliographie les enjeux de ces différentes thématiques et puis localement sur le terrain les endroits sur lesquels ils pourraient travailler pour arriver à répondre à différentes questions qui ont été posées dans le cadre de la thématique de chaque groupe. Mais là, du coup, tu veux viser quel point pour le jeu? Bah, comme tu as dit là tout à l'heure, c'est le point vers le bas. D'accord. C'est extrêmement stimulant parce qu'on est un peu comme des chercheurs en fait. On part de à peu près rien, enfin on a déjà fait des recherches en amont, mais là c'est vraiment le terrain et on essaye de prouver ce qu'on a vu et ce qu'on pensait, enfin les hypothèses qu'on avait mises. C'est un travail de description et ouais, je trouve ça assez stimulant. C'est pas que du théorique, on court, on présente un truc, c'est vraiment tu vois ça et en fait tu retiens beaucoup mieux ce que tu vois, tu apprends, tu peux toucher les cailloux, voir à quoi ça ressemble. Et puis c'est clairement des choses qu'on ferait pas autrement, vraiment étudier les paysages. Oui, c'est une expérience personnelle vraiment, aussi de faire. Ouais, c'est vraiment une opportunité pour nous de mettre comment dire. Bah, en application tout ce qu'on a appris depuis 3 ans ou plus, quoi. C'est vraiment En application. Ouais, en application. En géographie, on a toujours eu l'habitude de faire des dossiers. On a des matières qui s'appellent diagnostic territorial, où c'est ce qu'on fait, on prépare pendant des semaines, on va sur le terrain, après on fait des dossiers aussi. Donc je pense que cette licence, elle apprend vraiment beaucoup à travailler par soi-même et à produire ses propres données. Ouais, et puis avoir les deux, qu'on a habitué. vraiment avoir terrain et les données en... Et c'est vraiment ça qui est le plus dans cette filière. Et après ce stage, c'est vraiment... ça complète tout, c'est dans la continuité de l'apprentissage. Il y a un énorme travail de groupe aussi. Mais voilà, il faut travailler par groupe, il faut savoir organiser les tâches, dans les étapes à faire. On ne peut pas faire un bon stage de terrain si on n'a pas bien préparé avant au bureau. Et on ne peut pas rendre un bon dossier si on n'est pas allé sur le terrain. On peut bien se rendre compte de tout ce qu'il y a. Ne passez pas du temps à vous dire il faut qu'on aille absolument au fond du vallon, hein, parce que c'est vachement profond et c'est surtout vachement plein de végétation, pas hyper... ouais, c'est un peu hostile, quoi. Là-bas, il y a une petite église derrière. Et apparemment, c'est par là le point d'accès. Donc effectivement, puisque vous êtes là, vous pouvez continuer à monter, puis vous arriverez là-haut et faire un certain nombre de descriptions de là-haut. Bah, c'est pas grave, de là-haut, on verra le chemin pour descendre, on trace les deux. Ça roule. Très bien. Bon, allez, bonne continuation. Un cours de 2 heures par semaine pendant tout le second semestre
qui nous permet de les voir régulièrement donc, et de faire le point de semaine en semaine, de voir un peu l'évolution. On leur a donné un peu de boulot, donc voir s'ils ont avancé tout simplement, et puis de discuter aussi de tous les problèmes éventuels et les détails à la fois pratiques et puis parler de science. Souvent le problème c'est que ce sont des étudiants qui ont une connaissance avant tout théorique et le terrain ils n'en ont pas fait beaucoup, un petit peu par des sorties, généralement en Île-de-France. Donc en troisième année on commence à aller un petit peu plus loin et ils commencent à découvrir d'autres milieux. Et donc souvent ils ont tendance à plaquer un peu les cours sur ce qu'ils voient. Nous l'idée c'est de faire l'inverse. Ils voient des choses et après ils essayent de rechercher dans leurs connaissances bibliographiques ou ce qu'ils ont appris en cours si ça colle en fait, si ce qu'on apprend de manière théorique dans les bouquins ça colle à la réalité du terrain. Et la réponse, c'est que souvent, ça ne colle pas, parce qu'on simplifie dans les manuels, on a des grands modèles, des grands schémas, et finalement, quand on va sur le terrain, c'est toujours plus complexe que ce qu'on voit dans les bouquins, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est le truc qui est là au-dessus, dans l'axe du bâton? Au-dessus du blanc, avec la végétation, un peu noire. Non. Sans aller jusque-là. C'est après. Là, noir au-dessus du blanc, là. Voilà, c'est du sol. C'est du sol, c'est pour ça qu'il y a la végétation dessus. Qui rappelle ce que c'est effectivement un sol? Selon, la menace pas tout de suite, menace les autres. C'est comme ça qu'ils répondent bien, généralement. Ça se termine à la fin par une évaluation sur le terrain, une présentation orale devant tout le groupe de chacune des zones étudiées par chaque étudiant. Alors, juste on fixe les règles pour tout le monde pour la journée. Le temps, on vous a dit hier, donc j'allais un peu chronométrer, vous dire si vous ferez 2 heures. Okay. On essaye de faire ça assez interactif, on va vous laisser parler, présenter, etc. S'il y a des questions vraiment sur le moment, on peut poser une petite question. Okay. Et puis après, sinon, on se garde une discussion pour la fin. On va garder du temps de toute façon pour la discussion. Donc n'hésitez pas, quoi. Voilà, échangeons après, ce sera plus sympa. C'est le but, hein, c'est le but. Et nous, on posera quelques questions aussi, on fera quelques remarques. Donc on va faire un rappel sur la pierre ponce. Donc c'est une roche d'origine volcanique, d'un volcanisme explosif. Elle est rhyolithique et très acide. Les cavités de la roche sont dues au dégazage au moment du refroidissement de la retombée. Pour les enseignants, le stage, c'est un des moments qui est souvent préféré par certains enseignants. En tout cas, moi, c'est mon cas, parce que c'est vraiment dans ce type d'enseignement qu'on voit vraiment une évolution extrêmement rapide des étudiants entre le moment où ils arrivent et où ils connaissent un certain nombre de choses de façon théorique et où ils s'approprient vraiment les choses de façon très pratique et concrète. Et il y a vraiment un switch très important chez la majorité des étudiants et on voit vraiment éventuellement des vocations qui peuvent se créer. Surtout que ceci se passe en L3, donc c'est une période charnière à la fin des années de licence où ils rentrent dans le master, donc où ils se spécialisent vraiment et ils font des choses de plus en plus concrètes. Et donc c'est vraiment cette période charnière et ce stage est vraiment très important. C'est vraiment sur le terrain qu'on sent les étudiants qui ont une petite aptitude ou une grosse aptitude à la recherche par exemple, ou alors plus pour la professionnalisation. Donc on peut mieux les aiguiller. Mieux on les connaît, mieux on peut les aiguiller parce que c'est notre rôle aussi. Tous ces bâtiments-là sont anciens et comme par hasard ils sont situés en hauteur par rapport au reste de la ville et que le développement de la ville, je vais expliquer après, mais que le développement de la ville est situé un peu plus bas et que ce développement il est touristique. Et parce que quand on observe bien la route principale, je vois que vous faites des têtes bizarres, mais quand on observe bien il y a d'autres facteurs, disons. Ouais, mais je vais en parler. Mais je trouve que ça a rajouté de la matière concrète un peu à toute notre licence en fait. C'est que
on a eu l'habitude d'être vachement abstrait, vachement... Enfin, voir les choses, mais de très loin. Et du coup, là, vraiment, on était sur le terrain. Enfin, c'est un peu le but du stage de terrain. Ça a permis de concrétiser un peu ces enseignements jusqu'ici. Et d'autant plus qu'on a eu de la chance d'être dans un cadre incroyable. Et puis on a eu plein d'informations d'un coup qui nous a inspirés dans différents domaines, etc. Et ça a été super enrichissant. Et une semaine, c'est long. C'est voilà, après, pour prendre le c'est fatigant. contre-pied un peu, c'était une espèce de forme différente de tourisme un peu. En même temps, on est là, c'était pas vraiment les vacances, mais un peu à moitié. Mais en même temps, on est avec des géographes, avec nos profs, entre géographes, sur un terrain qu'on ne connaît pas, mais qu'on arrive à appréhender et qu'on découvre en tant que géographe, en tant qu'étudiant, pas uniquement en tant que touriste. Et du coup, en tant qu'expérience, c'est quand même... c'est vraiment intéressant. Personnellement, je trouve ça ouais. Une bonne partie de la méthode qu'on a acquise, c'est pas seulement se réduire à une seule source d'information, mais c'est utiliser plein d'informations venant de sources différentes. Ça peut être des cartes, ça peut être des interviews, ça peut être des livres, etc. Et du coup, sur le terrain, je pense que tous en préparant et sur le terrain, on s'est référé à plein de sources différentes afin de mener une vraie enquête. Et du coup, ça on l'a acquis grâce à l'université, en gros, à la licence, qui nous pousse à diversifier toujours et remettre... Par rapport à ça, maintenant, si on nous demande, les gens de notre âge qui nous demandent qu'est-ce que c'est être géographe, on pourra leur répondre parce qu'on connaît le terrain, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et là, en espace d'une semaine, face au métier de plus tard. C'est bien d'avoir fait un croquis, ça sera super pour le rapport. À l'oral, montrer un croquis quand ils ont la flemme de se bouger. Et puis surtout quand on a sous les yeux les trucs. Ou alors l'autre technique, ça aurait été de les faire tous s'asseoir là, sur les marches d'escalier, comme en cours, leur foutre sous les yeux, qu'ils la ferment, toc. Voilà. Et là, au moins ils le regardaient le croquis. Bon, c'est des techniques pédagogiques, ça. Ça a l'air sévère, c'est quoi. Avec le bateau. Ils ont été fermes, mais peut-être qu'il faut nous pousser aussi pour qu'on prenne vraiment conscience de ce que c'est le terrain, justement. Et c'est peut-être là-dedans qu'ils ont été c'était le plus intéressant parce que ils nous accompagnent tout le temps, sans être trop distants. Et du coup, cette proximité, elle leur permet quand même d'être assez fermes avec nous. Voilà. Et même dans la méthode qu'ils ont de nous transmettre leur savoir, je trouve que ils sont là et ils nous balancent des informations comme ça. Ils nous posent des questions, en fait ils nous font réfléchir, ils nous donnent pas les informations comme ça. Et le fait de nous faire réfléchir, je trouve que ça développe un peu notre esprit et notre faculté à assimiler ou à chercher de nous-mêmes. Ça tourne plus vers une relation d'équipe qui va analyser un terrain, et ça c'est intéressant. C'était moins de l'enseignement et plus de l'encadrement, je pense. Voilà. Du coup, ils nous ont fourni pas mal de connaissances, etc. Et puis on avait quand même déjà un bagage, et juste, on a été, ils nous ont amené au fur et à mesure à une réflexion sans être trop à l'intérieur. Du coup, vraiment, c'était à nous de réfléchir, à nous de proposer des hypothèses, de se tromper, de recommencer, d'aller les voir, de rechanger quelque chose. Finalement, il fallait constamment essayer et on n'était pas chaperonnés. Et du coup, ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas si facile que ça, et pourtant, je pense que c'est comme ça qu'on apprend beaucoup aussi. C'est-à-dire en se trompant, en racontant un peu n'importe quoi, en revenant, en disant ça marche pas, ça marche pas. On recommence quoi. Et ça s'est franchement vachement bien passé. Ça continue là. Ce genre de stage, je pense que ça marque vraiment. Parce que c'est tellement, ça leur sort tellement de leur quotidien, on va dire, d'étudiants. C'est l'enseignement qu'on aimerait tous, je pense, si l'enseignement pouvait être fait que sur le terrain, tout le temps, sans bouquin, ce serait génial. Ce serait génial. Et la géographie, c'est ça. La géographie, c'est le terrain, c'est de voir ça, quoi. Et en une semaine, ils en ont plus appris qu'en 6 mois, voire 1 an de fac.